Eh bien, salut à tous. Salut à tous. Bonsoir à tous. Alors, c'est Kevin, Laurent et Valliard. C'est cela même. Voilà. Pour la course du groupe A, la deuxième manche du GT Fusion. La zone 51. On est chez les aliens. Comme on l'appelle par chez nous. Il y a du lourd, il y a du beau. C'est sur Apricotil. C'est avec la Subaru BRZ GT300. C'est à la ramasse. Voilà, je viens d'avoir un beau message d'erreur. Ça risque de couper, les gars. Mais c'est pas grave, vous nous suivrez sur YouTube, hein, on s'en fout. Voilà, ou alors regardez le replay sur Twitch, ça rame moins. De toute façon, on est samedi soir, ils sont tous sur la piste. Il y a 3 personnes de connectées. Voilà, voilà. Alors là, attention, c'est des gros tarés ce soir. Oh oui. Alors là, ça va être terrible. Petite présentation des pilotes. Donc, Alonen de la team RGT, suite de Deron, Max 28, tout le team de RGT des Français, ensuite de Tite 85, un Français, Phoenix 83, Booba de la team GTNF, ensuite le Hongrois Fuvero de Spetia, Zayn l'Anglais et Escama l'Espagnol, le petit nouveau. Voilà. Tout ça nous annonce des chronos Of the Death. Of the Death. Assez méchant en effet. Il paraîtrait qu'ils sont tous en dessous d'une 18. On va voir. Apparemment, on va avoir la confirmation dans très peu de temps, logiquement. Que Phoenix avait quelques difficultés. Oui, alors ce que Phoenix appelle des difficultés, en même temps, c'est quand même globalement quelque chose d'un autre monde pour nous-mêmes. Hein, donc, ouais, oui, ça, oui, parce que lui, il appelle difficulté, nous, on appelle ça un miracle. Hein, donc, bon, il y a 2 poids 2 mesures. Et les RGT devaient pas changer de couleur, d'ailleurs. Oui. Ils sont encore en rose. Ils sont encore en rose. Bon, moi je trouve ça mignon, ça fait penser un peu à des friandises. Voilà, on est à l'entraînement, les qualifs sont pas lancés. Il y a Mac 28 qui est sur le show. Ou pas. Ou pas. Bon, faut quand même rappeler que c'est une voiture de drift, hein, en tout cas qui marche bien pour ça, dans sa configuration de série. Et donc là on est un modèle GT300, donc un max d'aéro, ça colle au parquet, c'est monté sur des rails. Hein. Exactement, c'est une voiture qui tient très bien la route, on est aussi sur un circuit en fait qui privilégie beaucoup l'aéro, que des grandes courbes, que de l'appui, et très peu de freinage, 3 pour être exact. Voilà, bon, en même temps on peut noter les pneus pourris, hein, c'est du Bridgestone. Et en même temps, c'est plus sympa pour le show. Même sur la course longue, il n'y a pas besoin de ravitailler, quoique du coup, on pourrait, vu les chronos qu'ils alignent ce soir, on pourrait avoir des stratégies avec un arrêt peut-être. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. A priori, on a vu hier hier qu'elle les faisait assez largement. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, on était sur le petit groupe. Hein. Ah, alors, apparemment, il y a Escama qui n'est pas arrivé encore. Hein. Non, il n'est pas encore dans le salon. On essaye. Il y a une place de libre pourtant dans le salon, hein, tout va bien. Alors moi je fais quel compte? Launch 1. Est-ce que j'ai reçu un message, un truc du genre? Non. Donc moi j'ai un... Oui c'est cool. Bon c'est pas grave. J'ai un chef de salon qui est absent, il y a le remplaçant qui vient me voir mais c'est pas absent. Bah ouvre. Alors Jérôme demande qui veut un café. Moi j'ai déjà le mien. Ah, ils sont pressés. Ils sont pressés. Bah ils sont pressés, ouais, bah ça ferait 10 minutes. Ils veulent en découdre. Non, il nous manque toujours l'espagnol dans le salon. Tu leur dis, il faut attendre Escama. Et moi j'ai tout le monde, je peux lancer le qualif. Moi je suis dans un groupe. Ok, go. C'est dommage parce qu'apparemment Escama était pas mal. Ah oui. Je vais essayer de lui envoyer un message. Bon bah je vais faire une micro coupure avec le générique comme ça. Ah, si on commence déjà par une page de pub.
Ah bah ça commence toujours comme ça. Bah, le tiercé, le quintet, Non, mais on va se croire sur une chaîne privée à force là. ça pourrait être pire. Hein. Ça... Oui, c'est Pour vrai être que sur ça une chaîne pourrait être pire. publique. Hein. Il pourrait y avoir plus de pages de pub qu'il y a de shows à regarder. Et au 36 48 22, abonnez-vous. Sur qui est mon mec? Va-t-elle me larguer ou pas? Tape amour B-I-T-E sur. Oh, non. Je sens qu'on va tomber dans la finesse et la délicatesse dans pas longtemps là. C'est samedi soir. Hein. C'est samedi soir. Ou c'est pas une raison, c'est une heure de grande écoute encore. Ouais, ça doit être une grande écoute hein, parce que le Twitch là il pleure. Hein. Non mais comme hier, tu sais, il pleure tous les Non, soirs. puis là moi j'ai Ouais, des. vers 22h les petits vont se coucher donc ça y est, on peut streamer tranquille. Voilà. Bon alors, Escama. Est-ce que quelqu'un peut me kicker GT Alex s'il vous plaît du chat là parce qu'il. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est ce mec mais il raconte plein de bêtises. Et en plus de ça, il est insultant. Là ça devient vulgaire, hein. TF1 là non là quand même. Alors du coup, est-ce que quelqu'un est arrivé à contacter le monsieur qui nous manque? Je suis en train de le faire. Tac. En attendant, on va passer un petit peu sur la piste du coup. On va aller voir. Oui. On va aller voir ce qu'il On nous peut parler de la BRZ. On peut parler de la BRZ. Alors, une voiture, ma foi, qui est complètement tunée pour le GT300. C'est la voiture de 2012. Et elle est très moche. Enfin, je n'aime pas du tout le kit aéro, point de vue personnel. Mais c'est une voiture diablement efficace. Ah bah autant la version de série, j'adore. Là, je trouve que... Mais c'est vrai que j'ai des goûts de chiottes, ça c'est pas nouveau. Les longs, il est quand même. Voilà, mais enfin en même temps, c'est une voiture de course. C'est plus Voilà. de l'efficacité qui est recherchée que de l'esthétique. Donc on est en pneus course dure. Et du coup, le circuit est assez court, donc on fait finalement très peu de freinage. Ça joue vraiment beaucoup à la trajectoire et forcément pour dépasser, c'est un carnage. Non. On a vu vu hier hier- que ça allait encore, mais On bon, a vu après... hier soir, les dépassements sont pas monnaie courante. En tout cas, c'était souvent des dépassements sur des petites erreurs. Il n'y a pas eu vraiment, même sur la ligne d'arrivée, il faut vraiment ressortir plus fort que son adversaire sur le dernier virage. Oui mais justement avant la ligne d'arrivée, il y a une belle chicane qui rend le truc un peu aléatoire. Qui rend le truc un petit peu difficile parce que si on freine la chicane plus tard que le gars qu'on précède pour rester collé à lui, eh ben on risque de devoir freiner une deuxième fois pour ne pas le toucher et quelqu'un on le perd. Donc c'était assez délicat. On va voir comment ils vont gérer ça ce soir puisque là on a affaire quand même à des pilotes qui ont une certaine maîtrise au niveau des pieds ou des doigts pour les padistes, mais je crois pas qu'il y ait de padistes dans le groupe A. Non, je crois qu'à ce stade-là, le pad il est enterré au fond du jardin. Oh, on en a vu qui, on avait quand même Kill Arnaud et Kill qui Arnaud, si la mémoire est bonne, qui était niveau groupe A de l'année dernière. Bon, là, c'est encore monté d'une note, mais enfin, Ah bah oui, il a pris un volant. on avait des padistes qui étaient globalement des extraterrestres. Mais je crois, oui, que. Enfin, il est monté en groupe A, Kilarmo, ouais. Il y a était été, Ah, ouais, il y a quelques été. fois. en groupe A, et puis si je me souviens bien, il a même fortement dominé une course, et je me Oui, c'est demande vrai. si c'est pas sur Tokyo avec Tokyo avec la NSX. Et au niveau du chrono, il dominait méchamment quand même. Et je crois que même au général, il a trusté le top 10, hein. Oui, il me oui. semble, hein. Ah oui. Ça, ouais. Vraiment. En tout cas, s'il l'a pas fait, c'est juste qu'il a pas participé à cette course dans la saison. Je vous dis. Oui, d'ailleurs, on notera Marrant, l'absence de moi je suis Skila. resté dedans. Skila n'est pas là ce soir. Il crame son joker. Pour raison perso, professionnelle et tout ça, il n'est pas là ce soir. Ah oui, Kill Arnaud avait des problèmes de déconnexion souvent, c'est pour ça. Il finit 31ème en général. Mais bon. Oui, ah oui, mais il y a des problèmes de connexion pourrie. Il avait des problèmes de connexion. Alors C'est vrai. là, de nouveau, on a d'autres problèmes de connexion. Donc, par contre, les qualifs ont été lancés. Ah, c'est qui est sorti? C'est qui est... Booba qui a giclé. J'ai Ah l'impression mince. une stabilité Dommage. serveur qui va beaucoup nous aider ce soir. Ça fait très professionnel. Pourtant, c'est Heureusement, le... on C'est y la va. poule la moins dense, hein. Ils sont que 9 ou 10, 9 je crois. Ouais. 9, oui, c'est ça. D'ailleurs, Oui, on on a surprise, prévu- Escama, il est arrivé ou... Sachant que Escamon n'étant pas là, donc ils sont que 8. Donc ça fait plus que 7 déjà. Fort dommage. Ok, donc on n'a plus que Titek, Alonen, Max ou pas.
Alors, le problème, c'est que c'est des extraterrestres, donc personne veut y aller. Hein. Bah, disons qu'apparemment, les mecs ont quand même roulé 4000 km avec la bagnole pour être sûr qu'elle roulait bien, quoi. Parce qu'apparemment, 3000 ça suffisait pas pour dominer. Donc ils sont passés à l'étape supérieure. Alors par contre, les qualifs étaient lancés. Ils roulent comment? Ils roulent. Bah, ils roulent Ah assez. oui, Ah, ils ont dû annuler les qualifs pour que Booba revienne. C'est cool. Escama, aucune nouvelle. Moi, j'ai aucune nouvelle. J'ai envoyé un message. Mais il sait comment on se connecte. Bah, il a essayé de se connecter, non? J'ai pas fait gaffe. Peut-être pas là, tout simplement. Chez nous, ouais, voilà, il a oublié. Il n'y a pas de décalage horaire avec l'Espagne. Non. Ah non, avec l'Espagne, il n'y en a pas. Autant les Ormas sont là. Moi, ils sont là. Ils sont arrivés Bon, tout les juste, Ormas, mais ils on sont là. a mis un an. Mais ils savent les horaires. Oui, Même enfin, avec le changement d'été, parce que heure d'été, ils ont pas d'heure d'été là-bas. ouais, et sachant que, comment dire, pour les Ormas, en plus, c'est pas, c'est tout le continent en fait qui est pris en compte. C'est-à-dire, vous avez Argentin, Brésilien, Péruvien, tout, ils sont tous dans la même team. Et en fait, ils montent des teams de 20. Et après, il y avait, après les Ormas, c'était qui? C'était La Momias. La Momias. Ouais. Donc en fait, c'est tout le continent qui est pris en compte, tout le continent sud-américain. Donc c'est pour ça que c'est une team assez particulière. À savoir que les Argentins, ils ont 5 heures de décalage, les Chiliens, ils en ont 7. Les du Péruviens, ils en ont 6. Et du coup, pas de nouvelles de notre ami espagnol. Non, Aucune. dommage parce que c'était. Aucune. Ok, eh ben on va voir ça. Alors en même temps, j'ai eu une petite info que je dois vérifier. A priori, Titec a un petit peu un réglage châssis en mode avion de chasse. Oui, on dirait que la voiture est bien penchée vers l'avant. Alors, Titec, où est-ce qu'il est? Hop, voilà, il est en tête. Bon, les qualifs sont pas lancés encore. Ouais, non, puis là, de toute façon, il a eu un contact, voilà. Donc c'est parti, qualification donc en mode solo, du coup. Alors je sais pas, sinon on va tous les voir en même temps. C'est-à-dire qu'ils font... Voilà, donc en fait on ne voit que celui qu'on cible. Ils partent tous, donc ils ne voient pas les autres, il ne peut pas y avoir de contact, c'est vraiment les qualifications tranquillou. Et c'est parti, premier tour de qualif. Premier virage, double gauche, suivi d'un plongeon à droite. Alors, je vais vérifier qui c'est qui est connecté ce soir sur le channel. On commence pas à balancer les chronos. Ah si, il y a Alonen qui nous suit sur le channel. Donc on va éviter de balancer les chronos, hein. Histoire d'être un peu fair play. Voilà. Ouais, quand même, hein. Oh, de toute façon, les chronos, ils les voient sur le moment. Hein. Bon, ouais. Je balance, c'est Alonen en tête. De toute façon, ils déconnent, ils vont les voir. Ça n'est plus le cas, je crois. Alors en même temps, ouais, peut-être qu'ils sont partis un peu plus. Ouais, après ils partent quoi. Ouais, non, ils partent groupés, mais là, c'est dans un mouchoir de poche entre Alonen, Titec et Phoenix. La dernière chicane, donc là, ils utilisent le sable pour terminer le freinage. Ma foi, on est à la limite de la limite, mais c'est bon pour C'est rappeler. toléré par règlement parce qu'on peut pas vous sanctionner là-dessus, hein, les mecs. Hein. Voilà, mais bon, du coup, c'est une stratégie comme une autre, et donc, hop, c'est parti, ça commence, et voilà Titec qui nous signe à une 18.029. Il commence à se chauffer. On va pas mieux faire. Donc là, on est déjà à 3 millièmes de mieux que le meilleur temps d'hier. Mais ils C'est pas sont, arrêté, mis... hein. ils sont mis en mode perso ou quoi? Ouais. Oui, en mode oui, perso. ils sont en mode solo. C'est pour ça qu'on va éviter de dévoiler trop les chronos. Hein. Bon, bah, de toute manière, là, c'est en temps quasiment réel. Enfin, il y a même un décalage avec Twitch, donc je pense pas que ça gênera beaucoup. Non, c'est surtout qu'on va annoncer.
Alors, qu'est-ce que ça donne pour les premiers... Oh là là, sur le premier partiel, c'est dans un mouchoir de poche. Premier partiel, ouais, c'est quoi 2-3... Là, de toute façon, ça se bastonne à grands coups de centièmes dès le premier partiel. Donc là, ça promet une sacrée course en paquet. Bon, j'ai la vague impression que Titek il commence à s'énerver là. Ah, il y a une faute de Alonen, là, il est parti aux fraises, 41 au tir 2. Ah, c'est pas mieux faire, Titek, là. Peut mieux faire, ouais. Peut mieux faire. Une 18.060, c'est à peine le meilleur temps d'hier. Hein. Ouais, non, mais surtout qu'il a pas amélioré le partiel 2 et 3, donc forcément... Bon, enfin, a priori, descendre dans les 1.17 sur ce circuit est quand même pas évident. Il y a Max, par contre, qui vient de péter un score assez violent. Quoi qu'on en dise, Max qui a fait un bon temps, mais qui n'est pas encore dans les 1.17. Et pour le moment, les temps sont serrés, mais c'est pas dans ce qui nous était annoncé. Est-ce qu'il nous aurait menti? C'était de l'intox? C'était de l'intox. Non, ça va tomber, ça va tomber. Bien sûr, ça devrait tomber, faut le temps qu'il chauffe un petit peu. Là les pneus étaient encore froids. Ah, alors il y a Michou qui nous met sur le chat qu'il avait fait une 17.9 hier. Ah, on n'a pas vu. Ouais, ça devait être sur une séance de qualif annulée. Donc non, ça n'est pas comptabilisé, désolé, tu n'auras pas ta médaille en chocolat. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, pour le moment en tout cas pas de 1.17 de tomber, et toujours pas. Ça remonte même là, il y a des priori des... Oh, il y a Phoenix qui nous a fait... Et qui est battu aussitôt par Dairon, mais on n'est toujours pas dans les 1.17. Les deux team managers qui se mettent sur la gueule. Ouais. Est-ce que du coup nos pilotes de la zone 51 commenceraient à devenir humains? Ouais, alors la Titek il est énervé, il vient de nous faire une entrée dans l'épingle là, avec une légère dérive. Donc on va sur une caméra mais embarquée c'était sur tout sauf une erreur. C'était tout sauf une erreur. Oui, tu peux aller en caméra embarquée sur Titek, à mon avis, il commence à être bien chaud. Et on a Phoenix qui est juste derrière lui. Donc voilà, ouais, là ça passe bien. Le dernier virage, il passe à fond, mais quand les pneus commencent à s'user, c'est un peu plus délicat. Allez, et le voilà, il est tombé. Ah, ça y est. Voilà. Voilà, vous avez vu ça en live, les gars, hein. Le 1.17 qu'on attendait, il est là. Combien 1.17 766. Ah oui. Voilà. Il a défoncé le chrono, là. Le chrono est enterré, hein. C'est bon, c'est fait. Donc le chrono est enterré. On n'est encore pas sur les chronos a priori qui nous avaient été annoncés, mais bon, là, ça y est, on s'approche quand même. J'avais des rumeurs de 17.6, 17.7. Voilà, le 17.2. 17.7, voilà. Alors ça c'est plus une rumeur, ça c'est quelque chose qu'on demande à voir. Parallèlement, je l'avais dit, hein, le double gauche à fond 5, il vient de le faire, là. Oui, le double gauche à fond 5 qui passe. Donc après ça, a priori c'est un choix sur le setup de la voiture. Mais cela dit, on voit tout de suite qu'ils ont fait ce choix-là chez les GTNF. Et la façon dont Titek passe les virages plus serrés, avec l'arrière de la voiture qui dérive très légèrement, et il faut quand même un certain degré de maîtrise pour pas perdre de vitesse avec cette dérive. Donc j'en connais à qui ce genre de pilotage fait très plaisir. Alors, on a vu Titek qui a ralenti avant la chicane, peut-être mieux la prendre et mieux se lancer. Non, là je pense qu'il est suffisamment content de son chrono, quoi qu'il reste 8 minutes de qualif. On a Max 28 aussi qui est passé devant Phoenix. Il s'est relancé, il a dû faire une petite pause. Donc on a Dairon qui est toujours deuxième au chronomètre. Et Max, ça y est, Max aussi, une 17.9.
Les chronos commencent à descendre. Donc, en fin de peloton, on a Zayn qui a du mal avec une 18-800, enfin du mal, c'est toujours une seconde plus rapide que ce que je faisais, mais il est quand même assez loin pour le coup. Alors Zayn, c'est un roi de l'écho et tout ça. Donc, Zayn est un pilote qui est extrêmement régulier. extrêmement régulier, très très difficile à dépasser. C'est un pilote qui joue plus sur la régularité que sur le chrono. Ouais. Et l'économie, c'est. Enfin, quand on prend une seconde au tour, même quand on est régulier, ça commence à devenir difficile quand même. On verra. Sur la course courte, il va peut-être en difficulté, c'est sûr, mais sur la longue, il risque d'être très fort. Bon, de toute façon, après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. On a vu hier que on avait 2 favoris et puis tour à tour dans la course longue, ils se sont retrouvés impliqués dans un accident qui leur a ruiné leur chance. Exactement, rien n'est fait. Et du coup, on n'est pas à l'abri d'incidents. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, ce serait drôle, en effet. S'il y a Vous connaissez les vainqueurs d'avance, c'est pas marrant. Alors par contre, j'ai une contre-performance d'Alonen. Oui, 3, Alonen, bon. Contre-performance 18-3. Non mais, alors voilà, c'est ce que je dis. Il faut ramener ça dans leur monde. voilà. C'est-à-dire que si on était dans un salon public puis qu'il y avait Alonen, il nous mettrait 10 secondes. C'est un peu ce qui s'est passé hier avec Ice et puis Michou. Voilà, dans le salon où on est là, effectivement, il a l'air d'avoir un petit peu de mal à... Parce que, au premier round, quand même, il avait fait une très belle performance, Alonen. Je crois qu'il a battu Titek d'ailleurs. Oui, on avait gagné une. Il y avait eu grosse bagarre. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté les tentatives de chrono. Alors après, on a aussi des différences assez notables de personnes qui ont pu faire les tests dans un salon en ligne avec un salon de 3 à 4 personnes et d'autres sur des salons avec un peu plus de monde connecté. Donc du coup, on a des latences qui peuvent affecter les chronos quand même. Hein. Ouais. Donc les chronos qui ont été annoncés pour les entraînements sont peut-être pas forcément faisables dans les conditions de ce soir. Alors après, il y a des petits soucis aussi au niveau du serveur. Le serveur soit un peu en biais, les performances des voitures, ça va jouer. Avec le lag... mais là tu sous-entendrais qu'on n'a pas de bon serveur avec Sony quand même. Non, mais ça c'est un classique. Et ça, on l'a déjà vu dans n'importe quelle simulation. Oui, de toute façon, on pas le serveur comme il faut. Voilà. Après, on me dit que GTNF ont plus d'aéro parce qu'en front de ligne droite, ils sont à 2,38 alors que les OR s'est tapé 2,43 sans aéro. Alors ça c'est le choix de la régularité parce qu'en fait si on réduit l'appui à l'arrière, aussi logique que ça paraisse, ça va bouffer plus de pneus puisque l'arrière de la voiture va avoir plus tendance à se balader, que les pneus arrière vont crisser davantage et donc qui vont perdre plus de gomme. Alors que si on a l'appui maximum, le train arrière va rester plus stable et du coup on va user moins de gomme. Ouais, alors le souci c'est que Titek... C'est logique, sauf que Titek il a pas l'air du tout d'avoir un setup avec beaucoup d'aéro à l'arrière. Voilà, le truc c'est que moi j'ai regardé que Titek et il a tapé la pole. À mon avis, sur les courses courtes, il va privilégier un setup rapide qui sera peut-être pas le même que la course longue. Ça aussi, c'était une légende quand les gars roulaient avec le setup. Ouais, à mon avis, c'est pas une légende. Parce que là, du coup, le setup de Titek a l'air d'être vraiment joueur, alors que peut-être pour la course longue, il va privilégier une économie de pneus arrière. Maintenant, c'est surtout les pneus avant qui sont bouffés sur cette voiture. Parce que là, il a fait quoi? On est au 9ème tour d'essai, il est encore à 19 à l'arrière, malgré ses dérives. Donc on peut pas dire que l'usure soit énorme. Et à l'avant, il est toujours à 9,8 par contre. Alors la petite question, c'est celle qui en a combien? Moi, je dirais plutôt qu'ils ont fait un setup joueur de l'arrière pour économiser l'avant. Si on prend le double gauche comme il a fait Titek à front 5, moi c'est ça que j'avais fait, j'avais relâché l'arrière, de manière à ce que la voiture puisse tourner et qu'elle arrête de se tirer, et là par contre... Zayn est à 9,8, 19. Ouais, donc comme Titek, là, pareil. Comme Titek. Le Max est à l'arrêt.
Voilà, ils sont tous en stand-by, il reste 3 minutes. Oui, il reste 2 minutes de qualif. Je pense pas qu'ils retenteront de toute manière. On arrive là, à partir du moment où on est à 1,18, donc 80% d'usure, enfin 20% d'usure de pneus, la différence commence à se sentir en virage. Même si le premier train de pneus reste optimal plus longtemps que les suivants, on commence à sentir une différence quand on atteint l'1,18. Après ça dépend aussi des voitures, il y a certaines voitures sur lesquelles ça se manifeste un peu plus vite. Là, apparemment, Deron, il est encore en rose lui aussi. Hein. Donc ils ont tous gardé leur couleur. Bah moi il m'avait demandé de changer de couleur, je leur ai dit il restait il voulait jaune. J'ai dit jaune mais si vous voulez c'est jaune pâle. Ouais. Après je leur ai dit il reste marron ou violet. Donc ils m'avaient envoyé qu'ils allaient décider et puis ils verraient mais bon, apparemment ils ont toujours resté en rose. Bon, c'est qu'ils ont pas réussi à se décider plutôt. Hein. Je pense que c'est ça. Hop, allez, il nous reste 1 minute de qualif à meubler. Ça va être l'heure de la blague de Kevin. Après, je vois la caisse à Deron, hein, je comprends pourquoi ils veulent changer de couleur, quoi. Ah oui, non mais moi ça me... je les comprends aussi, hein, très clairement. Bon, c'est un rose et rose. Des changements de couleur parce qu'ils sont en rose. C'est bien, rose. Bah, des fois c'est bien, mais là c'est voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a peut-être d'autres roses, mais là, celui qu'il faut choisir. Enfin, en même temps, c'est quoi, c'est un rose fuchsia? On est clairement dans une technique de déconcentration par le mauvais goût, là, quand même. Ouais, bah, c'est le rose fuchsia. Bon, voilà, ouais, c'est le fuchsia. Les adversaires, quand ils voient ça, ah, tiens, il y a Dairon qui s'amuse à faire du drift. Voilà, bah, disons que là, tu es l'adversaire, tu vois ça, bon, tu t'arrêtes, tu laisses gagner, quoi. Au moins, il lui reste ça au mec, quoi. Et encore, je te dirais, je suis pas sûr que tu vas sur le podium avec une caisse comme ça, hein. Mais si. Bah, il fait de la fumée pour pas qu'on la voie trop. Non, mais bon, enfin, tu sais, il y a bien des mecs qui roulent dans des voitures de garçons coiffeurs, alors pourquoi pas dans des voitures roses, hein. Hop, Phoenix à la sortie du pit, à l'attaque. Ok, allez, un petit tour sur les chronos vite fait. Donc en tête, Titek, suivi de Max 28, Deron, Phoenix, Booba, Alonen, Puerot Spetia et Zane. Tout ce petit monde, ça tient en 8 dixièmes de seconde. C'est ça. Même 7 dixièmes 30. Ça va. C'est ça. 7 dixièmes de seconde entre le premier et le dernier. Donc Zane est en 18.4, c'est ça? 18-4, ouais. Ouais, bah ça va. Il était retombé là, je crois. Il me semble qu'il avait fait un petit peu mieux. 18-496, ouais. Et c'est parti. Première course sprint. Ouverture des hostilités, lâcher les chevaux. Ouverture des hostilités. C'est maintenant qu'on va voir. Donc en tête, Titek 85, suivi de RGT Max 28, RGT Deron, Phoenix Booba, Alonen, Puerot Spetia et Zane. Alors, Puerot Spetia n'est pas anglais, il est hongrois, hein, c'est pas le bon drapeau sur son compte. Oui, c'est pas grave, hein. Pas de soucis. Et il nous manque l'espagnol Escama. Il nous manque l'espagnol en effet. Allez, c'est parti. Je me mets sur Phoenix pour ce début de course. Extérieur, voilà. Ça sera pas mal. Bon départ de Phoenix, Max 28 complètement à la ramasse, où ça sert un peu avec Phoenix. Tout le monde en ligne, Dairon qui commence déjà à se décaler à l'intérieur. Non, c'est juste histoire de se montrer. Max qui se fait serrer par Booba. On a un très très bon départ de Phoenix qui se retrouve directement 3ème. Alors là, c'est la guerre là. C'est bon, RGT, GTNF. On parlera pas d'armistice ce soir, cette fois, la guerre est déclarée. Par contre, j'ai Booba qui est en difficulté avec sa caisse. Oulala, oui, Booba qui est sorti très large. Pas d'accident, il est pas parti, mais du coup, ça lui a coûté très cher. Il finit en queue de peloton. Allez, le freinage de l'épingle. Pas de tentative d'intérieur de la part de Phoenix. Ouais, sa voiture aussi, elle bouge à l'arrière quand il réaccélère dans le petit creux. Là, c'est pas très stable. Booba un peu téméraire sur Zane. Un peu de dégâts.
Ça va être chaud. Titek qui arrive déjà à creuser l'écart. J'ai l'impression que Dairon n'a déjà plus la spi. Ce qui va faire les affaires de Phoenix qui est très bien ressorti. Phoenix qui veut sa deuxième position. Et Dairon qui se décale sur le mur des stands pour l'empêcher de la prendre. Et hop, voilà, c'est parti. Ouais, Phoenix c'est sur lui. Hein. Oui, mais du coup il est obligé de prendre l'extérieur. Aïe aïe aïe. Aïe, ouf, oh, c'est passé très très juste pour Phoenix. Ah, ils ont Deron était en position défensive. Hein, pas se faire de cadeaux là, la bonne vieille technique de je décale ma ligne dans la ligne droite, c'est très frustrant. Voilà, je te fais un gros passage. Hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. Techniquement c'est qu'on peut pas sortir la main du pilote par la fenêtre, donc on s'exprime autrement, mais techniquement c'est un peu ça. Mais du coup ça fait les affaires de Titek. Alonen qui lui a remis en 4ème position. Un point de Phoenix, ça se négocie entre Phoenix et Deron. Alors, Phoenix, alors, on a clairement une différence de comportement entre les voitures bleues et les voitures roses. Alors, deux pilotes qui ont fait la finale ensemble à Silverstone en 2008. Hein, ils se connaissent très très bien d'ailleurs. Et c'est parti. Donc là, Phoenix quand même qui est dans une position très délicate. Il est un petit peu encadré par toutes les voitures des RGT. Ah, et là il est mal sorti de la chicane. Il aura pas l'aspi. Ouais, par contre, il a donné l'aspi pour Alonen. Hein. Par contre, il a donné l'aspi pour Alonen. Du coup, Alonen qui avait pas fait un super chrono aux essais, mais qui trouve une 4ème place assez rapidement. Max 28, voilà, il est un peu plus largué. Poursuivi par Fuvero de Spezia. Et Bouba qui est pas venu à bout de Zayn. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Zayn c'est pas le genre de mec qui se laisse doubler facilement. Mais par contre, c'est Bouba qui est en grosse difficulté, il est complètement largué. Apparemment, sa caisse ça va pas du tout. Hein. En direct total, Peut-être a-t-il pris un dégât quand même. S'il a une roue arrière qui a été voilée, ça va être beaucoup moins facile. Je vois rien. Pas de dégâts. Non, non, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il avait quand même un bon rythme. Bon, Titek maîtrise. Hein, Titek qui maîtrise, il a pas une avance énorme, mais c'est quand même confortable sur une course courte. Par contre, ça va être pour la remontée pour la longue. Hein. Ça arrête d'être complexe. Hein. Oui, parce qu'il n'y a vraiment pas un gros écart entre les deux pilotes. On l'a dit tout à l'heure, 7 dixièmes. Donc là, la moindre perte de temps est vraiment fatale. Et la Phoenix, sa voiture passe bien dans la... avec la chicane. Ouais, sa voiture passe beaucoup moins bien dans la chicane. Et du coup, là, il est à la merci d'Alonen. Il a plus l'aspi sur Dairon ou pas suffisamment. Non, il par contre, c'est Alonen qui revient. Hein. Alors on voit tout de suite, Phoenix revient, grappille dans les grandes courbes en appui, et Alonen qui tente l'intérieur, ça va pas passer, il le bloque. Voilà, petite fermeture de porte. Voilà, comme Deron lui a appris, hein, pareil. Comme Deron lui a appris, voilà, une petite vitesse au passage. Ça va qu'ils sont que 7 ça mord allègrement là dans l'herbe, on met 2 roues dans l'herbe. Tant pis pour ce qui reste collé sur les roues, c'est pas grave, ça nous aidera à tourner au virage suivant. C'est une façon d'optimiser son système. Voilà, on voit là hein, dans les courbes, Phoenix reprend un petit peu de temps, mais du coup il a l'air d'en reprendre moins qu'il n'en perd dans la chicane. Oula, Alonen a eu plus de mal là. Oui, bah, il est obligé de freiner plus fort, parce qu'en fait, a priori, pour les virages courts, pour les virages serrés, les voitures des RGT rentrent mieux. Ouais, là, il a perdu Dairon, du coup, Dairon va être assez tranquille. Ah oui, Alonen passe beaucoup mieux dans la chicane, hein. Phoenix, ça ne peut pas dans la chicane. Hein. Oui, Phoenix a du mal. Les autres sont pas loin, hein. Les autres sont vraiment pas loin du tout. Il y a un joli petit train. Oh là là, oui, Alonen est bien revenu, là il est ressorti beaucoup plus vite du dernier virage. Alors est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Non, l'extérieur. Ah, Phoenix a couvert. Voilà, ça c'est fait. You shall not pass. Oh, il est en Gandalf mode là. Et Max qui remonte sur Alonen aussi. Hein. Oui, Max est pas loin en fait. Ils attendent en embuscade les deux là pour mettre la pression à Phoenix. Je crois que Phoenix bouchonne, hein, tout bêtement. Hein. Ça peut être rigolo quand on l'entend comme ça. Hein, mais... Quand on l'entend comme ça fait assez bizarre.
Ah là, il est rentré fort, il dérive un peu. Oh là 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 là. La différence de comportement entre les voitures. Moi, là, c'est Phoenix que t'as devant à doubler comme ça, c'est pas simple. Hein. C'est chaud. Alors, je reviens sur l'endroit, Flood Spétia. Ils sont tous en package, hein. C'est Phoenix qui bouchonne en fait. Hein. Bon, Il est pas ça, dedans, va. ça. Il est pas dedans. Voilà, il était bien en début de course, mais là, effectivement, il a l'air de perdre un peu le rythme. Enfin, pour ce qui est de perdre le rythme. On va se faire du mal, on va mater les chronos un peu là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour quelqu'un qui a perdu le rythme, il est quand même en 18-2. Cela dit, Tech a tourné en 1.18.001 au dernier tour. Il a fait une 17.9 au mieux. Comme Dairon d'ailleurs, une 17.9. Du coup, là, ils assurent pas mal. Et Alonen n'est pas forcément plus rapide. Hein. Et Booba vient de nous claquer un 17.981, donc il est encore en forme. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Il a dû faire quand même une erreur. Parce que là, il fait quand même sauter du bon chrono pour remonter. Par contre, c'est Alonen qui s'est loupé. Il a qu'à tenter à l'intérieur à l'épingle, mais c'est un peu casse-gueule. Et par contre, ça fait l'affaire de Max qui remonte. Et ça fait l'affaire de Phoenix, parce que si les deux RGT se bagarrent entre eux, ça va lui donner un peu d'air pour respirer. Et là, du coup, ils vont entamer le dernier tour sans être trop en danger. C'est ce qu'on a vu, hein, les positions sont vraiment difficiles à changer, c'est pas facile de doubler. Le casting qu'il y a sur la piste. Avec le casting, et du coup on voit que même quand ils sont en difficulté sur la ligne droite des stands, il suffit juste de couvrir le premier virage, et grosso modo après, juste en prenant sa trajectoire, on bloque suffisamment l'autre pour pas qu'il prenne l'ascendant. Là clairement il y a une modification du tracé de la piste. On improvise des trajectoires. Avant la grande parabole, visiblement, l'herbe fait partie de la piste. Il y a deux roues qui vont allègrement dedans, mais il y a toujours deux roues. Petit côté artistique. Ah bah, on prend le chrono en même temps. On a perdu Max. Et allez, et Max qui fait l'erreur. Voilà. Ça c'est pas bon. Ça au dernier tour, c'est pas bon. Il y a Booba qui revient avec un gros élan. Booba peut passer. Booba passe à l'intérieur. Après, je dirais Max, il laisse partir. Il partira en tête à la prochaine. Voilà, là c'est ça. Pour la manière, il est obligé de laisser passer. Bon, Alonen, il arrivera pas. On le voit, hein, tout de suite, c'est une erreur, on se retrouve dernier. Hein, c'est pas un milieu de peloton, c'est pas on perd une ou deux places, c'est dernier. Ah bah disons qu'une erreur, tu perds 5 secondes quand tu sais qu'il y a 8 dixièmes entre chaque pilote. Exactement. C'est la rousse, voilà. Hein. C'est la ligne d'arrivée. Donc, victoire de Tech. La fait séculu. Hein. Maintenant, on va voir à la remontée comment ça va se passer. Et là, ça va être pour la course longue que ça va être intéressant. Attends, le Tech devant. Deron en 3 Phoenix. Est-ce qu'on remplit les petits tableaux en même temps? Oui, c'est ça. C'est ça que j'attendais. Alors, hop, chargement du serveur. 4 Alonen, 5 Eurospécia, ça. C'est vrai qu'ils sont pas beaucoup, ouais. Oui. Ouais, 5 Fuero de Spezia, ouais, ça doit être ça. On a un espagnol qui est rentré, mais je sais pas si c'est le nôtre, je crois pas. Je me demande s'il a. J'espère qu'il a vu les mises à jour de groupe. Ça tombe, il est parti en B. Mais je lui ai envoyé un message comme quoi qu'il aille en A, donc je pense qu'il a compris. Booba en 7. Booba 7 et RGT Max en 8 qui ferme la marche. Voilà. Alors bon, pour les deux qui ont fait une erreur, ils finissent à 11 et 12 secondes, mais sinon, le peloton finit à 8 secondes du premier. Voilà. Ok, alors voici le premier résultat pour les points avec le nouveau règlement. Bah, nouveau règlement.
oui et non, c'est juste les points. Ouais, c'est les coefficients qui ont été remaniés. Juste pour les pilotes, hein, et rien ne change pour les équipes. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai pas les points pour les équipes par contre. Donc, voilà, en tête, un T-Tech, en 2, Deron, 3 Phoenix, 4 Alonen, en 5 Aerospécia, 6 Zane, et en 7 Booba, et 8 Max. Voilou. Ça fait un sacré changement au niveau des coefs. Hein. Bon, je peux parler du groupe E, là où je suis, là. Ils sont tous, c'est très serré, hein. Ils sont en 4/10, hein, les 12 pilotes, c'est pour vous dire. Et avec C'est pas mal. une belle victoire du Mike B06, qui fait partie du GT Racing. Maintenant, donc devant l'Orma Karl Fight et un autre, c'est le GT Aero, le nouveau espagnol qui a fait un podium aussi, avec j'ai eu des magnifiques bagarres entre Hervé Gali, Reisling, Ferry, tout ça, dans le milieu de peloton. Très fair play, ils ont fait très attention. Là, la course longue est déjà partie, c'est cool. Allez, Franchement, petite c'est coupure, joli. et on se revoit de suite. À de suite. À de suite. Ensuite.